Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo assez courte, assez brève. Déjà dans le timing, je suis un petit peu en retard parce que normalement je fais une vidéo tous les dimanches à 10 h et là le timing n'était pas forcément le meilleur. La semaine a été un petit peu chargée, j'ai eu 2 conférences de dimanche de suite, donc c'est vrai que le temps m'a un petit peu manqué. Donc je fais une vidéo aujourd'hui qui sera plutôt positive sur l'adoption. En fin de compte, les points positifs de mon adoption. On a beaucoup parlé d'abandon, parlé de points négatifs parce que justement, je veux vous expliquer comment j'ai su rebondir sur ces points négatifs. Mais là, je vais vous parler vraiment que de points positifs que je retrouve dans mon adoption et pas forcément dans d'autres, au niveau, de plusieurs points, de l'enfance, de l'adolescence, de la vie d'adulte, de l'intégration et cetera. Avant, si vous ne me connaissez pas, donc je suis Alice et j'ai 33 ans. J'ai 2 enfants, j'ai été adoptée à l'âge d'1 an en Inde et j'ai écrit mon livre qui s'appelle «De l'abandon à l'adoption» que vous pouvez commander uniquement par mon biais parce que le livre n'est plus disponible en vente en ligne. Donc si vous avez besoin de plus d'explications ou que vous souhaitez découvrir un petit peu plus mon histoire, je vous invite à regarder les précédentes vidéos, à vous abonner et liker si ça vous intéresse et que vous voulez regarder d'autres vidéos par la suite. Les points positifs de l'adoption, en tout cas dans mon cas, on a beaucoup parlé, comme je vous disais, de points négatifs. Donc les points positifs, je dirais que ça a été l'accueil que j'ai reçu quand j'étais bébé, quand je suis arrivée en France. En fait, mes parents ont fait, je pense qu'il y avait, voilà, une grosse annonce. J'étais très attendue. Le maire du village avait fait un discours parce que quand je suis arrivée au mois de décembre et que les vœux du maire sont au mois de janvier, en fait, il y a eu un discours, voilà, grosse annonce. Mes parents ont fait un faire-part à leurs amis et familles, un petit peu comme si c'était en fait une naissance, donc un faire-part d'arrivée. Mais voilà, enfin, c'était bien tourné. Donc je l'ai encore le faire-part, je l'ai dans mon sac à main, je l'ai toujours, avec moi. Et ensuite, voilà, l'enfance de toute façon, moi, mon enfance a globalement été très heureuse. Il y a eu des questionnements, effectivement, parce que, bah, on se demande, à qui on ressemble, pourquoi on ne ressemble pas à ses parents, les frères et sœurs. Moi, je voulais toujours un grand frère, donc voilà, je voulais toujours un petit peu, cette filiation-là qui me manquait. Au début, fraternelle et des questionnements. Mais voilà, pas malheureuse du tout. Mes points positifs ont été à l'école aussi. J'ai jamais été un petit peu, une bête de foire, désolée pour l'expression, mais un petit peu une bête curieuse à dire: «Ah bah tiens, elle vient pas d'ici», forcément parce qu'il y a la couleur de peau, il y a beaucoup de choses qui changent, mais ça a toujours été positif, bienveillant, que ce soit avec mes camarades en maternelle et même en école primaire et les mamans, les parents des élèves avec qui j'étais, toujours une extrême bienveillance, donc ça, j'ai eu énormément de chance. Je sais que c'est pas le cas forcément partout, mais on me posait des questions, mais c'était toujours, avec une curiosité bien placée, on va dire, même de la part de mes camarades à l'époque. Donc vraiment au niveau de l'intégration, j'ai jamais eu de soucis à l'école. J'ai jamais été non plus victime de racisme. J'ai jamais été victime de alors ni des mauvaises blagues, ni des propos inappropriés sur ma couleur de peau ou mes origines. Ça a toujours été plutôt dans le sens positif en fait, de dire: «Tiens, bah, tu es indienne, d'où tu viens?» Voilà, des questionnements. Et ça, c'est valable pour, toute ma scolarité, même après en école de commerce, j'ai jamais eu de remarques, donc tant mieux. On n'a jamais refusé, d'être mon ami ou de sortir avec moi, mais en fait, en tout cas, d'être en lien avec moi pour ces raisons-là. Pour le côté adoption, couleur de peau, donc ça, c'est vraiment un point très positif. Ça a l'air de couler de soi, pour moi, mais je me rends compte que c'est pas le cas partout, donc c'est important de le souligner. Effectivement, après le côté positif, c'est que bon, bah, j'ai grandi dans une famille où matériellement, il y avait tout ce qu'il fallait au niveau santé. Donc ça, c'est aussi le point positif de l'adoption. Je pense qu'effectivement, il y a un parcours avant, il y a un contexte qui fait qu'il y a un suivi, même financier, matériel, être sûr que l'enfant, ne manque de rien. Mais je tiens quand même à le souligner parce qu'il aurait pu aussi, avoir des défaillances par la suite à ce niveau-là et pas du tout. Après, il y a la vie aussi qui fait que parce que, un couple peut adopter un enfant et puis, bah, malheureusement, il se passe, un décès, il y a quelque chose, dans une famille comme dans une famille lambda où il y a quelque chose qui fait que, bah, il y a une difficulté qui s'installe et qui fait que ça empire peut-être la situation, initiale. Mais, voilà, j'ai jamais manqué de rien financièrement parlant, matériellement, matériellement parlant. Après, j'ai beaucoup voyagé. Alors je c'est peut-être pas du tout de lien avec l'adoption, mais c'est vrai que
Si j'avais pas été adoptée, j'aurais pas autant voyagé, donc les voyages, ça m'a énormément apporté. J'ai beaucoup voyagé avec mes parents. Dès que j'ai eu l'âge, j'ai pu voyager aussi seule. J'ai fait beaucoup de voyages aussi par le biais de l'école, donc ça, c'est des choses aussi qui sont positives, qui m'ont ouvert l'esprit, qui m'ont aussi, qui m'ont fait aussi me faire rendre compte de la chance que j'ai aussi d'évoluer en France en fait, parce que même si la France, il y a beaucoup de défauts, il y a aussi beaucoup d'avantages. Voilà, être reconnaissant un petit peu de ce que l'on a. Après, il y a beaucoup de choses où on s'en rend compte plus tard, pas tout de suite. Voilà, en tout cas, les voyages, l'intégration qui n'a pas été très compliquée en soi. Il y a pas eu de moqueries, de choses comme ça. J'ai jamais vécu de harcèlement. Quand j'étais à l'école, je me sentais pas toujours à ma place, mais on n'était pas non plus à me pointer du doigt. Il y a eu du harcèlement sur certaines personnes, mais voilà, je me suis jamais retrouvée au cœur de ça, ni d'un côté, ni de l'autre. Et autrement, sur les points positifs, bah, c'est vrai que le fait d'avoir eu des bases quand même et une certaine éducation, au-delà des manques affectifs et voilà, de ce que je parle dans d'autres vidéos qui c'est un peu un sujet un peu plus délicat, mais j'ai des bases solides d'éducation qui font que maintenant, à mon tour que je suis maman, je peux transmettre aussi ça à mes enfants. Donc l'avantage, c'est que effectivement, j'ai grandi dans un pays, bah, civilisé où on a quand même des avantages. Il y a quand même pas mal de choses, j'ai été ouverte à la culture, à l'éducation, le patrimoine, les voyages. Donc là, dans la transmission par rapport à mes enfants, c'est quand même important. Après, dans les points positifs de mon adoption, même si pendant longtemps c'était un petit peu un point négatif, le fait d'avoir été adoptée seule, je me rends compte à l'âge adulte que c'est un point positif parce que au moins, avant je le voyais un peu comme un fardeau à porter seul et en grandissant, quand je vois aussi, les gens que je connais pas forcément d'ailleurs, il peut y avoir des rivalités dans la fratrie, des histoires de famille et cetera. Moi, je me dis finalement, au final, je suis toute seule à gérer donc ça sera peut-être plus simple. J'aurai pas de compte à rendre à d'autres personnes, il y aura pas de conflit entre frères et sœurs, vis-à-vis de la gestion de X choses vis-à-vis de mes parents ou d'autres, voilà, il y a pas de choses comme ça donc ça, c'est quand même un point positif alors que pendant longtemps, bah, ça m'avait manqué d'avoir un frère. Et là, je me rends compte en grandissant que finalement, c'est quand même, heu, c'est quand même pas si mal, comme ça. Voilà, les points positifs globalement de mon adoption, il y en a forcément d'autres, mais globalement après, il y a un point positif qui s'est transformé un peu, la suite un peu en point négatif, c'est au niveau familial. Parce que moi j'ai connu mes grands-parents et dans le contexte familial, mais par contre, en évoluant et en grandissant, beh, j'ai perdu donc ma grand-mère maternelle quand j'avais 16 ans et ça a créé un gouffre en fait dans l'abandon que j'ai vécu de base. Mais ça, comme j'expliquais précédemment, c'est dans toutes les familles lambda qu'il peut y avoir un drame et après on le vit, un petit peu moins bien. Voilà, mais de base, voilà, j'ai grandi dans une famille unie avec, oncles, tantes, grands-parents, et cetera. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était une vidéo un petit peu express, certes, mais qui, j'espère, vous apportera du positif. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo qui est déjà tournée et filmée, donc il n'y aura pas de retard. On se retrouve dimanche prochain à 10h. Et moi, je vous dis à bientôt.